Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'habitude sur notre vidéo quotidienne. Ok, on est le 5 août 2025. 5 jours, 5 vidéos, c'est énorme. Dans cette vidéo, on va parler, les gars, je vais jouer. Pardonnez ma négativité d'avance, mais je vais jouer le papa aigri. Ok, on va parler dans cette vidéo de la vente de formation, de ce qui se passe actuellement autour de l'infoprenariat et de pourquoi ça devient un délire monumental, notamment avec la niche du make money. Et on va essayer un petit peu de faire de la prévention parce que j'ai pas envie que les gens de ma communauté se fassent avoir, que je n'ai pas envie que vous tombiez dans le piège du je vends de la formation pour vendre de la formation. Je suis coach de coach qui devient coach de coach et au final je finis par créer aucune valeur. Je vais être très critique, je vais extrapoler certaines choses dans le but de sensibiliser un maximum de personnes. Une fois de plus, ce ne sont que mes dires, ça ne concerne que ma responsabilité. L'idée de mes vidéos, c'est de vous ouvrir, de vous partager un petit peu mes pensées, mais in fine, c'est vous qui érigez votre propre système de pensée. Waouh! Caïs 2025, mettez-moi ça entre guillemets, les gars, on est sur une phrase de fou furieux. Je vais en faire un short. Enfin bref, on revient sur une notion de base. Ok les gars, l'infoprenariat, d'accord, c'est quoi? L'infoprenariat, c'est un secteur d'activité, d'accord? C'est le secteur d'activité qui reprend la vente d'e-book, la vente de guides, parce que maintenant on dit pas formation, on dit guide ultime étape par étape, la vente de brochures, en gros, tout ce qui concerne vente de l'information, ok? Donc, infoprenariat, c'est le fait de vendre de l'information, d'accord? Tu trouves de l'information sur Internet, sur une niche spécifique, tu la condenses en un guide ultime étape par étape et tu revends ça avec un savoir-faire, une expertise, tu rajoutes un peu de preuve sociale, tu rajoutes un peu de marketing autour de ça et boum, tu as un produit digital. Ok. Grosso modo, donc le secteur de l'infoprenariat, ok, si tu prends les chiffres, là on est en France entre 2016 et 2025, regarde comme ça a explosé. Littéralement, ça fait presque, on est presque sur un x3. Donc on passe à 160 millions d'euros en France en 2025 sur la vente de formation. Tu vois bien que c'est une pente qui est croissante et potentiellement peut-être que dans les années à venir, vu ce qui se passe aux États-Unis, parce que les États-Unis drivent un petit peu tous les marchés, on va continuer de croître un petit peu. Ok? Donc on part d'un constat, l'infoprenariat c'est un business, c'est un secteur, donc la vente de formation ça fait partie d'un gros secteur et ce secteur est en plein niche, c'est en plein boom. C'est pour ça que on va avoir de plus en plus d'acteurs sur le marché, des gens qui vont donc des offreurs et puis potentiellement beaucoup plus de demandeurs, des gens qui vont consommer. Parce que l'infoprenariat, ce n'est pas que mal, il y a de la bonne formation. Encore faut-il savoir déceler le bien du mal, entre guillemets. Mais là, tout n'est pas là le problème, ok. Le problème, il vient un petit peu plus bas. Pour que tu comprennes le problème, on va aller sur le process de l'infoprenariat. Le process de l'infoprenariat, comme n'importe quelle vente de produits ou de services en ligne, il est toujours le même. Il se base sur trafic, marketing, produit. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur 5 minutes pour vendre n'importe quoi à n'importe qui, je t'invite à la regarder. Je vais essayer de te la mettre une fois de plus. Des fois, j'oublie pas. En tout cas, sur ma chaîne, il y a une playlist qui s'appelle Free Game où je te donne des tools sur le business, où on parle business, et tu pourras retrouver cette vidéo. Donc, trafic, marketing, produit dans l'infoprenariat, ça donne quoi? Ça donne, je te crée du contenu, ok, je te crée des vidéos, je te crée des articles, je te crée beaucoup de contenu en masse sur les réseaux sociaux. J'utilise notamment les shorts pour l'organique et je te balance plein d'infos sur une niche en particulier. Pour l'exemple, on va prendre la niche de la perte de poids, ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer plein de vidéos, des tutos, des conseils. Je vais me faire de la visibilité sur la perte de poids. Ou soit j'ai des couilles et puis je fais du personal branding, je montre mon visage et je deviens un acteur, un expert de la perte de poids. Soit je fais des vidéos que je balance en paid, d'accord, ou même en faceless, ou même je paye des gens pour me créer du contenu. Mais grosso modo, je peux faire du contenu en masse, comme ça, ou même avec l'IA maintenant, ok? En paid, tu vas utiliser les... Donc l'organique va te permettre de générer du trafic, ou le paid. Donc tu vas créer des campagnes et tu vas les pousser sur notamment Meta Ads Manager. Tu vas faire de la publicité sur les réseaux pour générer un maximum de trafic. Ce trafic arrive sur une landing page. Une landing page qu'on a tous vu, ça ressemble un peu grosso modo à un site
Actuellement, c'est un peu ça le délire. C'est un site, ok, tac. T'as une grosse headline ici qui te fait une promesse. Deviens maigre en 30 jours. Ou alors maintenant, c'est encore plus poussé, hein. C'est, on jette la pierre sur quelqu'un, tu vois. L'industrie de la nutrition fait en sorte qu'on devienne gros, reprogramme ton corps en 30 jours. Ok, et là, tu as une grosse vidéo ici. Tac, tactique. Donc là, des fois, pour cliquer sur la vidéo, il faut que tu donnes tes coordonnées, tes mails. Comme ça, on t'envoie un tas de mails pour que tu finisses par acheter la formation. Et puis là, tu as un espèce de call to action. Je veux maigrir. Je veux perdre moins 20 kilos. Ok, je clique dessus. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, en cliquant dessus, tu as un pop-up qui s'affiche. On va te demander ton mail, ton numéro de téléphone et ci et ça. C'est une manière derrière pour les vendeurs de formation, en fait, de t'appeler et de te convaincre directement en ligne, si c'est une formation à X euros, ou d'avoir tes données, de t'envoyer des mails et in fine, de pouvoir te vendre le produit, te faire tout le temps une piqûre de rappel. Eh mais n'oublie pas, t'es gros, n'oublie pas, t'es gros, il va falloir que tu perdes du poids, il y a l'été qui arrive, et ci et ça. Et puis on va t'impacter psychologiquement. Ok? Euh, Grosso modo, c'est un peu ça le process. Donc, tu arrives sur une landing page, tu as ça. Et puis, bon, pour peut-être les formations les moins chères, tu as directement un truc, je passe à l'action. Et puis, tu achètes, tu mets ta carte et tu arrives sur un module, un guide ou ci ou ça. Pour les produits beaucoup plus chers, genre à 1500 euros ou plus, généralement, tu as un setter qui va t'appeler, qui va prendre un rendez-vous avec toi, qui va reconfirmer ton besoin. Et puis, tu as un closer ici qui va venir te booker la formation. Au final, tu te retrouves à acheter une formation à 1500 euros sans que tu t'en rendes compte. Mais d'un côté, ça fait sens pour un vendeur de formation parce qu'en fait, le produit, lui, ce qui lui a coûté de l'argent, c'est de le faire une seule fois. Donc derrière, c'est un peu comme réaliser un film, tu vois, tu le fais une fois et puis derrière, tu peux le vendre un milliard de fois. Donc il a tout intérêt, surtout sur un produit high ticket, à réduire sa marge, à voire même 30%, donner 70% à des closers, à des setters, à des agences qui font tout ce travail, à des agences de newsletter et ci et ça, pour lui faire derrière une petite marge. Ok? On va à l'essentiel, les amis. Ça, jusque-là, tout ça n'est qu'un business. C'est OK. Si tu as un bon produit pour perdre du poids, il y a pas de souci. En soi, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que maintenant, sur certaines niches, tu vas le voir. Avant ça, laisse-moi t'expliquer ce concept de niche. Donc, on est dans le grand secteur. Pardon. On est dans le grand secteur de l'infoprenariat, ok, ça c'est un gros secteur d'infoprenariat, donc vendre de la formation, faire de l'achat d'informations et la revendre, en gros c'est du trading d'informations, hein. Tu vas prendre plein d'informations, tu vas les condenser et tu vas en faire un module. Il y a plein de niches, il y a plein de sous-niches dans le secteur. Il y a la niche de l'argent, il y a la niche du sport, il y a la niche des cheveux, il y a la niche de la digestion, il y a plein de niches, il y a plein de produits à vendre, ok? Et sur ça, pour moi, une fois de plus, c'est du business, c'est ok. Si t'as un mec qui a prouvé son expertise et qui sait de quoi il parle, c'est ok. Mais là, on commence à toucher à un problème. C'est qu'à la base, l'infoprenariat, c'était des mecs qui avaient une expérience, ok? Qui ont peut-être eu un échec, qui ont transformé en réussite, qui ont généré des trophées et qui ont pu réussir à en parler à travers de l'infoprenariat, du coaching, du mentorat, de la formation, ce genre de choses. Prenons, j'en sais rien moi, un... Tu vois, par exemple, la niche de la perte de poids, une fois de plus, c'est mon système de pensée, mais un gars qui a galéré toute sa vie à perdre du poids, qui du jour au lendemain, qui a mis des années, 15 ans avant de réussir à atteindre son objectif, qui t'explique par quoi il est passé. Il a étudié la nutrition, il a lu des livres, il a fait un tas de choses, d'accord, avant d'arriver à son objectif. Ça fait potentiellement quelqu'un de... Il est peut-être même plus légit qu'un nutritionniste finalement pour derrière vendre du coaching, de l'accompagnement, du mentorat et des formations. Pour le business, c'est pareil. On critique beaucoup Yomi Denzel. Yomi Denzel, je l'ai acheté sa formation. Enfin, pardon, j'ai eu sa formation. Je vais pas mentir, je ne l'ai pas acheté, je l'ai eu. Tu m'excuses si tu vois cette vidéo, Yomi. Et bien cette formation, elle est géniale. Elle est exceptionnelle. Elle m'a permis de construire mon agence SMMA, elle m'a permis de faire de l'argent et elle m'a permis de construire ma marque. La vérité vraie, cette formation est exceptionnelle. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. J'ai appris un tas de choses. Et il a fait un truc très malin, c'est que lui, il a bien compris cette notion de légitimité et il a pris plein d'experts dans les domaines de l'e-commerce pour pouvoir vous présenter certaines choses. Notamment, il a pris le gars de chez Pinterest qui fait des super campagnes publicitaires. Et donc, il lui est en charge d'expliquer le module de Pinterest. Enfin, vraiment, il a fait quelque chose de très quali. Donc sur ça, j'ai vraiment pas de problème. Le problème, c'est que comme on a compris que l'infoprenariat, c'est un secteur en boom et que maintenant, il y a plein d'offreurs qui veulent rentrer sur le marché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gars n'ont aucune réussite sur un domaine, notamment le domaine du make money, faire de l'argent. Ils vont aller chercher la formation, ils vont faire un copier-coller.
Et puis derrière, ils vont faire un copier-coller de toute leur stratégie marketing. Ils vont faire du recycling de l'information, ils vont te vendre une formation. Jusqu'à maintenant où ça part tellement en que les mecs vont faire du recycling pour vendre une formation. Puis du recycling pour vendre une formation. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on a compris un truc, c'est que plus tu vends cher, plus les gens ils sont prêts à acheter. Donc lui au début il la vend 50 euros. Lui il se dit bah attends, je vais la recycler, je vais faire du marketing de fou, je vais la vendre 500. Puis après derrière je vais la vendre 4000 euros. 4000 euros, un truc mais... Oh, on en est où les gars? C'est quoi le délire? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Genre, quelle valeur on crée dans le monde? Là, si on parle pas de scam, on parle de quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Et le plus dangereux dans tout ça, c'est que c'est des petits qui se font avoir. Moi, c'est ça qui me fait mal au cœur, c'est que c'est des petits qui se font monter la tête. Les gars n'avaient pas de problème. On appuie sur un problème qui n'existe pas, de tu vas manquer de besoin, de plus tard, on joue sur des facteurs en fait, et le petit qui allait mener sa vie, qui croyait juste en ses rêves, il se retrouve à faire du business alors qu'il aime pas ça, tu vois. Et, et le pire, une fois de plus, là je reviens sur cette niche, moi cette niche qui me pose vraiment gros problème actuellement, c'est la niche du make money, parce que c'est pas des mecs qui ont fait de l'argent qui t'apprennent à vendre de l'argent. À faire de l'argent. C'est juste des mecs qui ont leur business, c'est d'avoir appris à vendre de la formation. Et d'ailleurs, on va le voir après, que ce truc de t'avoir appris à vendre de la formation, bah maintenant, en fait, c'est des coachs qui t'apprennent à être coach, qui te réapprennent à être coach pour être coach. Mais en fait, t'es coach de quoi? Non, mais je t'apprends à être coach pour coacher des autres personnes qui vont être coach. Mais il n'y a aucune valeur. Genre, la base de l'entrepreneuriat, je pense, et du business, c'est de créer de la valeur. Quelle valeur on crée là? Oh! Et sur cette niche de make money, d'ailleurs les gens, ça c'est vraiment un truc qui est hyper intéressant pour vendre n'importe quel produit ou n'importe quel service. Il y a une phrase, d'ailleurs je crois que c'est Leclerc, je sais plus exactement qui est-ce qui a fait cette phrase, c'est: les gens feront n'importe quoi pour encourager vos rêves, justifier vos échecs, apaiser vos peurs, confirmer vos soupçons et désigner des ennemis. Et donc dans la niche du make money, comment on fait? On encourage tes rêves. Donc on encourage ta rêve, quitte ta vie de salarié, tu vois des mecs à 20 ans en lambeau, tu sais, on appuie sur des choses qui font mal, lambeau, la montre, les chaussures, le lifestyle de fou, les yachts, les ci, les ça. Ensuite on te dit, bah t'as pas ce que tu veux, parce que, ou alors carrément on va te mettre une pression de malade en mode t'es un branleur, on va te faire croire que t'es un branleur, ou t'es pas passé à l'action, t'as pas suivi les conseils, alors qu'à la base c'est pas du tout ce que tu voulais dans ta vie. Et on te dit en gros que pour te soulager, donc on crée un complexe, pour te soulager, il va falloir que tu achètes cette formation, tu vois, grosso modo c'est un peu ça. Mais d'ailleurs on te dit que c'est normal de vivre ça, tu vois, on t'apaise, c'est normal, moi aussi je suis passé par là, moi aussi j'avais des doutes, mais crois-moi, si tu te réveilles le matin et que tu fais des douches froides, tu vas y arriver. Attention, je suis pas en train de dire que il faut pas se déterre dans la vie, il faut pas charbon, hein. Je suis le premier à charbonner comme un animal, mais il faut prendre du recul sur tout ça, et sur nos véritables missions de vie, vous voyez. Et derrière, on va... un truc qu'ils font bien, c'est bon, bien évidemment confirmer les soupçons, ok. Le système d'aujourd'hui, c'est ça en fait, voilà, c'est ça, ce truc-là de désigner des ennemis. On va dire oui, le système il a été mal fait. T'es monté dans un système où on t'apprend à être salarié, de faire des 9 to 5. Mais d'un côté, c'est pas forcément faux, je te l'accorde, mais enfin, c'est des modèles pour certaines personnes, c'est ok. Et à la base, une fois de plus, on n'avait pas de problème avec ça. Et donc tout ça pour en venir que ça devient du délire, parce que en fait, donc ces gens-là qui ont acheté ces formations en Make Money, ils se retrouvent à voir que bah, le délire ne marche pas, que en fait c'est des mecs qui vont utiliser le dropshipping pour te vendre une formation mais qui n'ont jamais fait de dropshipping ou d'e-commerce. Toi tu te retrouves à acheter ta formation, tu n'y arrives pas, et en fait tu te dis mais attends, le truc que je peux faire par contre c'est expliquer aux gens comment faire, parce que j'ai eu l'information maintenant. Et donc tu récupères l'information, on te dit je vais te révéler le secret, et puis tu fais la même chose. Et puis on se retrouve sur un Ponzi comme ça. Grosso modo, on se retrouve sur un Ponzi en fait. T'as l'information, tu sais pas exploiter l'information, du coup ce que tu fais c'est que tu revends l'information. Il est où le délire là? Il est où le délire? Et moi je reviens sur un truc très simple, c'est que véritablement, je suis désolé hein, si je fais un petit peu de trash, je vais pas être négatif les gars, mais moi je pense que véritablement le problème c'est vous. Je mets tout le monde dans le même sac volontairement, mais à quelle heure on te promet de gagner 100K, parce que attends, maintenant c'est 500K, en 30 jours, toi t'as jamais rien fait, tu crois que c'est possible. Et la vérité c'est que je vous dis ça, j'étais en licence 3, je regardais des vidéos et je me disais mais ouais, grave, je vais gagner 100K en 30 jours. Mais les gars, en vrai, enfin, cette phrase elle est forte, pourquoi l'ultra richesse ne constitue que 1% de la planète?
Parce qu'ils ne font ce que les autres ne font pas. Et si tout le monde plonge dans une vidéo où on te dit gagne 100K en 30 jours, est-ce que tu penses que tu es là où les ultra riches sont? Pardon, c'est pas piqué ici, je veux pas du tout mettre de la négativité dans cette chaîne. Enfin bref, voilà, c'était une prise de conscience et je avais envie de vous partager cette pensée. Et du coup, je reviens à ce truc de comment faire pour un peu discerner. Parce que, une fois de plus, il y a des très bonnes formations, les gars. Et moi, la formation de Yumi m'a aidé, mais une fois de plus, parce que je suis passé à l'action à côté, parce que j'ai exploité son information, parce que j'ai lu des livres, parce que j'ai cherché plein de choses et parce que j'ai. Ça a mis du temps aussi, ça a mis du temps. C'est-à-dire que t'as une traversée du désert au début et bah, au début, j'aurais pu vendre de la formation parce que j'avais pas les résultats escomptés directement, donc revendre de l'info. Mais non, enfin, on crée pas de valeur en faisant ça. Comment faire, grosso modo? Moi, je dirais de chercher des acteurs spécifiques, des mecs qui ne sont pas mainstream. Des mecs qui ne sont pas mainstream, et de toute façon, ça se ressent. Un gars qui a de l'expérience, bien évidemment, aujourd'hui, la preuve peut s'acheter. Les mecs peuvent mettre des trophées derrière, là, avec des trucs Shopify et ci et ça, et te dire que c'est eux qui l'ont fait. Mais grosso modo, il y a des choses qui se sentent quand même un minimum, et éloigne-toi des masses. Et moi, une fois de plus, je ne consomme que du Udemy. En fait, moins ta formation est sexy, une fois de plus, c'est ma manière de penser, plus enfin, moins tes cours sont sexy, plus c'est des cours qui sont de valeur. Le mec, il a pas investi dans le marketing, il est juste 100% valeur, tu vois. Comme moi, vous voyez les vidéos que je fais sans beaucoup de montage, sans 3D, sans anime, sans truc. C'est des vidéos que je consomme tout le temps. Parce que en fait, tu te dis, et je me dis toujours ça, c'est que je consomme les vidéos que moi je réalise parce que le mec est en train de bosser. Littéralement, j'ai pas plus de temps que ça. Et puis YouTube n'est pas mon business. Pourquoi je vais aller investir dans des monteurs, dans des sites, dans des ça? Mes miniatures, c'est moi qui les fais parce qu'en plus j'adore ça, laisse parler ma créativité. Euh, mais, mais grosso modo, un mec qui te fait une vidéo de 45 minutes avec un ultra montage fait par une équipe de prod, et en te disant qu'il gagne de l'argent sur un autre truc, mais non, c'est pas vrai, c'est ça son business, tu vois, c'est aussi simple que ça. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a permis. J'étais vraiment, j'ai beaucoup extrapolé. Euh, c'est un contenu pour une certaine prise de conscience, disons ça comme ça. J'espère que ça vous aura été utile quand même. Et n'hésitez pas à me le faire savoir. On se retrouve demain pour une vidéo sur une plus grosse forte valeur, mais j'avais besoin de partager ça les amis. Faites attention à vous, c'était Caïs, ciao ciao.